Salut, alors ce qu'on va faire, c'est la dernière partie du 7A, l'exercice sur les épicycles. Juste voir comment les mécanismes marchent, parce que c'est un peu délicat. J'imagine que vous êtes arrivé jusqu'à l'assemblage et que ça joue assez bien, normalement. Donc vous avez posé les contraintes, vous avez déjà modifié la longueur des bras, et maintenant on va passer au mécanisme. On laisse cocher les groupes rigides, les liaisons, les forces. Et maintenant, sous pièce, on a nos bras là, et ce mécanisme groupe, on a le groupe bâti. Donc ce qu'il nous demande en premier, c'est de faire les groupes rigides. On va pénaliser le dialogue, c'est déjà fait. Le premier, ça va être le groupe déférent. Entité, c'est la base, et puis le bras déférent. Ah non, pas du tout. C'est juste le bras déférent. Et le deuxième groupe, c'est le groupe épicycle. Je sais pas si je l'ai bien écrit, mais c'est pas grave. Épicycle, voilà. Donc si on regarde là à droite, ce groupe, on a les trois différents groupes. La base, ça reste dans le groupe bâti. Maintenant, on va faire les pivots, deux liaisons pivots. Donc de nouveau, sous mécanisme pivot. Cette fois-ci, ça va être la base et le bras déférent. Et l'axe de rotation, c'est bien sûr genre là le milieu. Vous cliquez dessus, et le reste c'est bon. Et là vous le voyez, il y a le pivot. Le deuxième pivot, le raccourci il est là. Je peux cliquer dessus. Et maintenant ça va être les deux autres bras avec l'axe de rotation là. Et maintenant sous liaison, on a les deux pivots. On peut les renommer. Épicycle. Différent. Voilà. Ensuite, on va faire la simulation. Donc, les bras qui tournent. On va commencer par les tâches de pilotage de liaison. Donc, cette prochaine partie, ça va être sous simulation. Les petites flèches en haut, tâches de pilotage de liaison. C'est le premier dans la section. Ici, on va ajouter les deux liaisons. Le temps, on va le mettre à 5 secondes. Ou en fait, vas-y, partons sur 7. Comme ça. Ouais, non, 5 ils disent dans le truc. Donc, pivot d'effet. Enfin, les deux, vous savez qu'ils vont faire un tour entier. Donc 360 degrés. On est concerné par la position et ça va être à vitesse constante. Et on a déjà fini ça. La prochaine étape, c'est... je crois que c'est tâche de pilotage. Ah non, c'est bon. La prochaine, c'est les scénarios. Donc on a notre tâche 1, on va la glisser ici et puis c'est déjà fait. Ensuite, on a la simulation cinématique. Scénario 1, position par seconde, actualisation auto, lueur, et c'est tout. Finalement, on a... Ah, on peut déjà la regarder, je pense. Donc, soit on peut aller visionner les simulations où il y a le petit icône ici à côté. Et voilà, ça marche. Donc, ce qu'on va faire après, c'est faire la trajectoire. Donc, c'est tout simple. Tout en bas, sous simulation, on clique sur trajectoire. Groupe rigide, mobile. Attends, qu'est-ce que je fais? Ah oui, c'est lui.
L'origine de la trajectoire, c'est le centre ici. Voilà, course spatiale. Et puis sous option avancée, on descend et on clique sur spline. Je sais pas ce que ça fait, mais on le fait comme ça. Et puis là, ben, vous avez la courbe. On peut revisionner le truc. Ça passe dessus. Si on veut changer la longueur des bras, on va éditer ici. La distance, ça va être, ils ont mis 66 pour le prochain, pourquoi pas. Et là, vous voyez que le bras il a changé. Pour actualiser la courbe, on revient ici, en haut à gauche, étape mécanisme, et puis elle réapparaît. Et puis on peut la visionner de nouveau. Et c'est tout pour cette vidéo. Ah oui, et vous pouvez liker si vous avez trouvé cool. Comme ça, je sais si j'en fais d'autres. Merci.